est-ce que j'ai réellement perdu quelque chose, moi, en tant que personne? Est-ce que j'ai perdu quelque chose? Quoi que tu perdes, continue à donner. Quoi que tu perdes, continue à donner. On t'a pris, continue à donner. Parce que c'est en donnant que les choses reviennent à toi. C'est en donnant, en étant généreux, que tu trouveras l'abondance. C'est en donnant que l'univers s'allie pour te donner en retour. Donc, c'est pas ça qui va nous arrêter. Non, 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 ça change absolument rien. C'est une petite épreuve qui a été très désagréable, mais on en a retiré les plus gros des apprentissages. Salut tout le monde, c'est Mounia avec vous et bienvenue sur ma chaîne si vous ne la connaissez pas encore. Cette vidéo n'était pas vraiment prévue à la base, mais hier je vous ai posté une vidéo sur les émotions. Et comme par hasard, la même nuit, j'ai été challengée au point de vue émotion. Donc je vous raconte un peu la situation et comme justement c'est un cas concret qui est récent et qui vient d'arriver, eh ben, je me sens légitime de vous parler des émotions à nouveau pour vous expliquer vraiment comment je les gère de A à Z. Donc quand il y a une situation chargée en émotions qui arrive, on a beaucoup de mal à raisonner. Par contre, avec un tout petit peu de recul, on peut bien vivre l'émotion au moment où elle se présente. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour vous raconter la situation très rapidement? Hier, je me suis laissée réveiller par le bruit de notre portail qui a bougé, qui a fait beaucoup de bruit alors qu'il était fermé. Et tout de suite, je me suis dit, il y a des voleurs chez nous. Donc, on s'est levé, on descend les escaliers parce qu'on était à l'étage. Et pendant tout ce temps, bah forcément, on avait peur aussi parce qu'on s'est dit qu'on allait se retrouver nez à nez avec quelqu'un. On ne savait pas trop s'ils étaient à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur, dans la cour. Et au moment où j'ouvre une fenêtre qui donne sur la rue, j'entends beaucoup de bruit, le portail qui bouge, qui vraiment, voilà. Et je vois des jeunes, donc 2 qui sont partis à gauche et 1 qui est parti à droite avec le vélo de mon mari et un petit vélo, celui de mon fils. On ressent quoi? De la peur déjà, dans un premier temps, de la peur. Il y a quelqu'un, un étranger chez nous et on ne connaît pas la suite. On ne sait pas combien ils sont. Donc là, on est en plein dans la peur. La peur, c'est quoi? C'est cette peur-là, c'est une peur primaire. C'est notre cerveau reptilien, le cerveau le plus ancien, qui est en action. La peur, c'est l'instinct de survie. Et elle nous demande, pour survivre, soit de prendre la fuite, soit d'être dans l'agression, soit d'être dans l'inhibition. Donc tout le monde ne va pas réagir de la même façon dans une même situation. Nous, on a clairement été dans l'agression parce qu'on a couru, on a cherché à les attraper, on a cherché à voir ce qu'il se passait. Donc on était dans l'agression. En plus, on a crié. Et j'aurais pu être dans l'inhibition. Si la personne était en face de moi, bah, j'aurais pas bougé. Prenez ce que vous voulez, moi je bouge pas. Donc les voleurs, ils étaient dans la peur. Mais eux, ils ont pris la fuite forcément parce qu'ils ne savaient pas ce qui pouvait leur arriver s'ils restaient là. Donc voilà, ça c'est la situation. On s'est fait voler un vélo dans la nuit et qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Et c'est de ça que je vais vous parler. Donc tout de suite, une fois l'action passée, moi j'étais vraiment dans la colère. La colère, comme je vous l'ai dit, vous dit que vos valeurs ne sont pas, elles ont été heurtées, elles n'ont pas été comblées. Et bien là, ma valeur dans cette situation précise, c'est la justice. Il y a clairement eu une injustice pour moi et ça, c'est juste insupportable à mes yeux. Et du coup, qu'est-ce qui a accompagné cette colère? Parce que cette colère, je l'ai ressentie, j'ai eu mal au ventre, je vous ai dit, ça se ressent physiquement. Ensuite, je me suis dit, mais à cette colère, qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a le sentiment d'injustice, il y a le sentiment de trahison et c'était aussi couplé à du regret ou des remords. Alors le sentiment de regret, je l'ai ressenti 2 fois en quelques minutes. Le premier, c'est quand j'ai appelé la police et qu'on m'a dit est-ce que les vélos étaient cadenassés? Bah forcément, dans ma tête, je me suis dit s'ils ont réussi à voler des vélos comme ça, c'est qu'ils n'étaient pas cadenassés, bien qu'on les cadenasse d'habitude. Mais là, je me suis dit non, ils n'étaient pas cadenassés. J'ai ressenti un sentiment de regret, voire de culpabilité.
Le regret et la culpabilité sont souvent intimement liés à la colère. Ils viennent souvent ensemble. La deuxième fois où je l'ai ressenti, c'est quand tout de suite après, je me suis dit, mais mince, j'aurais dû descendre au moment où j'ai entendu le portail. J'aurais pas dû attendre aussi longtemps, j'aurais dû ouvrir la fenêtre et peut-être ça leur aurait fait peur, ils seraient partis. Donc voilà, je l'ai senti 2 fois. Là, j'ai décortiqué mon émotion, c'est-à-dire que la colère, eh ben, avec la colère, il y a du regret, il y a un peu de culpabilité, il y a de la peur et il y a aussi de la tristesse, on peut dire, parce qu'on est vraiment dans le phénomène de deuil quand même, mine de rien, parce que même si c'est qu'un bien matériel, et bien sûr je m'en fiche, c'est qu'un vélo et tout ça, mais c'est quand même une perte de quelque chose et peut-être même une double perte, la perte d'un bien matériel, mais aussi la perte de la foi en l'être humain des fois. Bien sûr, j'ai vite pallié à ça. Mais voilà, sur le coup, c'est les pensées que l'on a qui font qu'on ressent ces émotions-là. Alors, comment c'est qu'on est dans le deuil? On est dans le deuil à chaque fois qu'on perd quelque chose. Ça peut être un être cher, ça peut être un objet, ça peut être même l'abandon ou la perte d'une idée ou d'un projet. Dès qu'on perd quelque chose ou qu'on a l'impression d'avoir perdu quelque chose, on rentre dans le deuil. Le deuil, il est composé de plusieurs étapes. D'abord, on est dans le déni. On est dans le déni, non, c'est pas possible, ça reviendra. Ensuite, il y a la colère quand on se rend compte qu'on n'est pas dans le déni. Ensuite, il y a une espèce d'étape de marchandage ou de négociation. On va dire non, mais bon, voilà, c'est un peu ce qu'on a fait nous. C'est non, mais on va le retrouver avec l'aide de la police, on va chercher, il se peut que, etc. Ça, c'est valable pour toutes les situations de deuil. Ensuite, il y a l'étape de tristesse. Donc, vous comprendrez que si on ne laisse pas la colère s'installer, si on ne laisse pas la tristesse s'installer, on ne fera pas le deuil. Ce sont des étapes nécessaires. Donc il y a la tristesse, et là il ne faut pas en avoir honte, il ne faut pas la renier. Oui, je suis triste de la situation globale, je ne suis pas triste d'avoir perdu un vélo. Le vélo ne m'importe pas, ou m'importe que très peu. C'est vraiment le principe qui me rend triste. Et mon impuissance aussi, voilà, il y a encore un sentiment d'impuissance face à la situation qui me rend triste. Comme j'ai dit que j'étais dans un sentiment d'impuissance, il y a la notion de lâcher prise. La tristesse, elle nous fait lâcher. Et c'est ce qui permet de passer à l'étape de l'acceptation de la situation pour enfin tourner la page. En théorie, on a fait ce qu'on a pu de notre côté. On n'a pas cherché cette situation, elle est venue à nous, on fait avec, donc on l'accepte. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le lâcher prise, n'hésitez pas à cliquer juste ici en haut à droite de votre écran. Donc si on ne passe pas par toutes ces étapes de deuil, on ne fera jamais le deuil, quelle que soit la situation, même la plus minime et la plus banale à vos yeux. Donc une émotion n'est jamais négligeable. Quand l'émotion elle est là, donc il faut en faire quelque chose et vaut mieux quand même travailler dessus plutôt que de l'éviter ou de la nier. En fait, le message positif à retenir de ça, dans ces situations-là, de cette colère, c'est que moi, je dois vivre en étant le plus juste possible envers moi-même et envers les autres. Voilà, j'ai vécu une injustice. Cette injustice m'a heurtée. Ma valeur a été heurtée, donc qu'est-ce que je dois faire pour y répondre? Je dois moi-même être juste, d'accord? Et en même temps, j'éprouve de l'empathie. Au lieu de me dire que ces personnes-là ont tout fait pour me blesser ou me heurter ou me trahir ou me faire du mal en volant ces vélos, je préfère me dire qu'ils étaient très très jeunes, qui avaient besoin d'une grosse dose d'adrénaline et qui ont décidé de faire cette action. Mais ce n'est pas à prendre personnellement, c'est les règles de la société qu'ils ont violées finalement. C'est pas moi en tant que personne. Cet objet se trouvait là à leur portée, ils ont décidé de miser dessus. Mais ça ne me concerne pas en fait, ça ne me concerne pas moi directement. Donc on en revient aux accords Toltec, j'ai pas envie de faire de suppositions, je sais pas d'où ils viennent, je sais pas quelle vie ils ont, quelle éducation ils ont. Je n'ai pas été attaquée personnellement moi en tant que personne dans mon identité. Pour que cette injustice ne soit pas ressentie très souvent dans ma vie, il faut que moi je puisse exprimer de façon bienveillante mon besoin de justice. Donc à chaque fois que vous ressentez de la colère,
c'est que vos valeurs ont été heurtées. Donc comment vous pouvez faire pour les faire entendre? Comme ça, elles ne sont plus heurtées et vous ne vous retrouvez plus dans des situations de souffrance finalement. Voilà les amis, si je devais récapituler, à chaque fois que vous ressentez une émotion, posez-vous, essayez d'identifier corporellement et physiquement où est-ce que vous ressentez cette émotion. Essayez d'identifier tous les sentiments qui sont liés à cette émotion et essayez d'en comprendre le message positif de changement qu'elle vous apporte. Et finalement, lâcher prise sur ce dont on n'a pas le contrôle. Ça, c'est le plus important en fait. Lâcher, lâcher, lâcher. Et la tristesse, c'est ce qu'elle permet de faire. Elle permet de lâcher pour passer à un nouveau chapitre. C'est une petite épreuve qui a été très désagréable, mais on en a retiré les plus gros des apprentissages. Un, d'être super juste nous-mêmes et envers les autres. Et deux, de continuer à donner pour que la vie nous donne en retour. Et bien sûr la gratitude, comme je l'ai dit, la gratitude, c'est-à-dire que j'éprouve même pas le besoin de recevoir quoi que ce soit, c'est que je suis déjà contente de ce que j'ai là maintenant. Il faut toujours se demander quel est l'apprentissage en fait de cette situation. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé, de m'avoir écouté. N'hésitez pas à jeter un œil sur mes autres vidéos. Là, j'ai les enfants qui me sollicitent, donc on va gérer d'autres émotions. Et moi, je vous dis à très bientôt.